Salut Julien. Salut. Bah dis donc, elle ressemble beaucoup à une R5 ton Alpine là. Il y a un petit air de famille quand même, on dirait un peu une R5 tunée. Un petit peu, presque un peu trop selon les goûts, mais en tout cas, elle est sympa. Alors tu sais que la première Alpine, c'était justement sur une base de 4 chevaux, donc ils respectent un peu la tradition Renault. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont craqué sur les R5, mais qui se disent j'aimerais bien un petit peu plus de sportivité, donc j'aimerais bien la version Alpine, d'autant qu'elle est pas beaucoup plus chère hein, quand tu regardes les leasing, etc. Et je comprends qu'il y a un vrai kiff sur cette voiture. Et aujourd'hui, donc on est là pour une journée presse Juju, et moi je suis excité comme une puce, je sais pas pour toi, mais moi aussi. vraiment j'ai envie d'envoyer, tu vois, tu vois ça, t'as envie de conduire. Ah oui. Alors ici on est quand même sur une vraie base R5, hein, c'est quasiment la même, on est à moins de 4 mètres de long, t'as vu, il y a quand même les voies un petit peu élargies. En fait on va jouer un peu au jeu des 7 différences en gros avec cette voiture. Même 10-15 différences quand même. Il y en a pas mal, et les couleurs déjà sont sympas, alors t'as vu, il y a du blanc, il y a du bleu, il y a du gris aussi. Et du noir, couleur de série, 4 couleurs seulement. Ouais mais c'est les couleurs alpines, c'est les couleurs un petit peu iconiques. Sportives ici. On peut choisir aussi des insérants bleu, blanc, rouge en option, ça c'est cool. T'as vu les petits autocollants aussi ici, tu peux un peu les customiser. En fait l'idée c'est quand même de la rendre un petit peu plus méchante cette R5 Ouais. et je trouve que franchement c'est très réussi, en tout cas tous les gens qui la voient et sur les réseaux sociaux, elle a une vraie cote d'amour cette voiture. Franchement ils ont réussi un coup hein, chez Renault, chez Alpine, c'est vraiment une réussite cette voiture. Carrément, moi j'adore ce sticker ici sur le capot, donc le capot en 2 couleurs c'est très sympa. Et puis à l'avant elle est chouette aussi. Hein. Elle est chouette. Bon évidemment la grosse différence elle est plutôt à l'avant, alors ça voilà ça rappelle tu sais, les stickers qu'on mettait sur les feux là en compétition pour pas qu'ils explosent. Ouais, ça c'est fun. Le petit sigle Alpine. Toi qu'est-ce que t'aimes bien? Quel petit détail t'aimes bien à l'avant de cette voiture? Bah justement ces feux, j'aime bien qu'elles soient un petit peu allergies et j'adore le capot hein, comme je l'ai dit, avec l'inscription ici à 290. Et d'ailleurs ils ont changé, il y avait un petit logo illuminé là sur la Renault 5 avec 5 bandes, donc 20% par bande quand on recharge. Ici on a juste le logo Alpine, c'est aussi sympa. J'adore les petites inscriptions aussi, le petit drapeau français juste ici, bon voilà. Moi qui suis suisse, j'aime quand même le drapeau français. Ah bah faut être fier aussi de ce qu'on fait dans le pays. Et puis Bah tu oui. vois, même les intégrations des radars là dans le noir ici ça sort assez bien. Et puis ça reprend un peu le style de la R5. T'as vu, on a quand même des petites prises d'air sur les côtés. L'aéro a été optimisé, et même si on va en parler, mais l'autonomie est quand même pas terrible avec ce modèle. Mais c'est vrai que l'avant, tu te dis tout de suite, ouais, il y a vraiment l'esprit Alpine. Et peut-être pas que dans l'esprit d'ailleurs. Bon, le profil, Juju, oh là là, ces jantes, qu'est-ce qu'elles sont belles. Ils ont réussi leur coup là quand même. Hein. C'est joli, ouais. Moi j'adore, je suis fan. Le petit logo Alpine ici en bleu, très sympa. Ouais, par contre ça a pas l'air très efficient, hein. T'as vu, c'est pas trop fermé. On va pas vraiment faire attention à l'efficience, je pense. Bah dans non, cette bien Alpine, sûr. comme sur la thermique. Même si la thermique, elle ne consomme pas beaucoup, en fin de compte, c'est un 4 cylindres. Mais oui, on n'achète pas ça pour faire de très longs trajets, j'imagine. On va peut-être parler des autonomies un petit peu plus tard. Alors tu as vu ici le petit logo Alpine. On a aussi toujours toi la batterie là qui ressort un peu, ça me gêne un petit peu plus, même si sur une sportive, bon voilà, ça fait le côté un peu avion de chasse. Et puis un point important ici, on a quand même des changements puisqu'elle doit être plus sportive, donc forcément des meilleures suspensions, c'est de la butée hydraulique comme on connaît notamment chez Citroën. Et puis tu as vu, il y a des étriers Brembo, 4 pistons, je vous mettrai les cotes mais ça envoie du steak. En fait l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus méchant. Tu me disais aussi ce que tu n'avais pas trop aimé sur la R5 c'était les pneus. Là on est bien chaussé, non? Bah oui, carrément, Michelin Pilot Sport 5S, S5. Voilà, bah optimisé pour la 5S. voiture en fait. Voilà, seulement sur la version 220 chevaux, mais sur la version 180 chevaux, c'est des autres pneus, aussi du Michelin, mais peut-être un petit peu moins sportif, un petit peu moins dynamique, donc on testera ça sur circuit aussi. Bah évidemment, et t'as oui. vu, regarde, le petit détail que j'aime bien là, tu vois qu'on n'avait pas sur les R5. Je l'avais pas vu celui-là. Eh ouais, ouais. il est bien Bah discret. Hein. Bon Juju, pour l'arrière, je t'ai senti un peu moins emballé quand même. Je suis un petit peu plus mitigé, autant à l'avant il y a eu beaucoup de différences par rapport à la R5, ici à l'arrière, bon on remarque c'est une R5 en somme, il y a peu de différence. Il y a ce petit béquet ici un petit peu plus proéminent, mais il n'est pas en noir comme sur la R5, il est couleur carrosserie. J'aime bien les liserés rouges ici, le logo Alpine, bon voilà c'est du classique. Et le diffuseur, bon j'aurais aimé un truc un petit peu plus sportif peut-être. Oui c'est vrai, t'as quand même les petites voies élargies, donc à l'arrière on voit qu'elle est un peu plus assise, tu vois, un peu plus campée sur ses roues. Et c'est vrai que voilà, ils auraient peut-être pu faire un travail sur les feux. Après faut pas oublier qu'il faut quand même garder un peu des prix corrects, donc tu peux pas non plus voilà, mettre des choses un peu partout. Je trouve que pour une petite voiture c'est pas mal. Et alors un truc dont on n'a pas parlé, c'est que c'est une Alpine qui peut tracter. Je me demande si c'est pas la première de toutes qui peut tracter. Oui je pense bien. On a combien de kilos là? Tu m'as dit avant je fais plus 500 kilos. Voilà, et tu peux mettre 63 kilos ici, donc pour Parfait. 2 vélos électriques, Pour tu le vois, pour le vélo. voilà, tu pars en week-end, c'est quand même Et assez ça c'est cool. rare pour une petite voiture quand même. Bon la R5 le peut aussi, mais par contre les autres concurrentes en matière de citadine c'est très rare. Ouais, Fiat 500, tout ça, tu peux pas. Peut-être au niveau du coffre, on parle vite fait. 326 litres il me Ah semble. ben, en fait, il n'y a pas de modification par rapport Voilà. à la R5, c'est le même, mais il est très bien. C'est-à-dire que c'est un coffre qui est, tu vois, il est bien creusé. Bon, il est pas plat ici, mais tu peux vraiment mettre des valises. On en a mis
en vertical, notre matériel de tournage. Donc ça c'est plutôt pas mal. Petit cache-bagages, il y a même un essuie-glace. Écoute, moi je dirais qu'il y a quand même tout ce qu'il faut. Ça reste une voiture utilisable en fait au quotidien. Carrément beaucoup plus qu'une A110 que j'avais testé. Pour partir en week-end, il faut choisir ses bagages. On peut pas prendre de valise avec en A110. Ça sera des sacs de sport plutôt. Ouais, d'ailleurs on mettra un petit lien vers ta vidéo. Hein. J'ai beaucoup aimé ton essai de la 110. Et c'est rigolo de voir un petit peu la transformation d'Alpine finalement vers l'électrique. Carrément. Et ils vont peut-être sortir une A110 électrique aussi. J'espère les amis. Bon, on profite même d'un petit rayon de soleil. On va peut-être parler fiche technique. Bah oui, carrément. Surtout c'est ça qui nous intéresse. Hein. Ah les oui. autonomies, les consos ici. Alors on a deux versions de motorisation qui sont quand même plus musclées que l'R5. 180 et 220 chevaux. D'ailleurs nous je crois qu'on a la 220. Le couple c'est autour de 300 Nm. Le 0 à 100, 6 secondes 4, 7 secondes 4. En fait les Alpines ça n'a jamais été vraiment des petites bombes du 0 à 100, on est d'accord? Non, au niveau des performances non. Par contre le châssis sur la 110 il est excellent. Bah oui, très légère aussi. Donc c'est une voiture aussi légère. Ici on va tester après sur circuit ce que ça donne. Justement c'est plus une voiture de circuit finalement Ouais. pour s'amuser un peu que pour faire des départs arrêtés. Alors on va parler aussi de la batterie, c'est la même que la R5. Alors on peut trouver ça bien et pas bien, mais l'air de rien il faut pas non plus qu'il y ait trop de poids, donc autour de 50 kWh. Tu sais c'est ce qu'il y avait dans le Supervan de Ford là. Ouais. En gros ça permet de pas mettre trop de poids, de pas dépasser les 1,5 tonne et d'avoir quand même un petit peu de perf. Par contre les autonomies, On perd un peu par rapport à la R5 justement vu qu'on a des pneus différents, on a une voiture un peu plus large aussi, donc on perd 40 km, on a 370 km il me semble sur cette version. c'est 380 sur 380. sur les 180 chevaux et sur la version donc 220 chevaux là on tombe à 364 km 364. WLTP, ce qui nous fait Juju sur autoroute un petit 150 km. 150 à peu près à 130 km/h. Après, si on part en vacances avec cette voiture, mieux vaut prendre la nationale. On l'avait vu, la R5 était très efficiente sur nationale et en ville. J'étais à 11 kWh, donc ici je pense qu'on sera à 12-13. On arrive à faire 300 km réels, même un peu plus en nationale, même 400 km réels. Donc sur autoroute, elle sera pas géniale. Tu faisais combien de kilomètres avec ton Alpine entre deux pleins sur la 110? Je sais plus, mais en envoyant bien. un peu en montagne, 300 et 400 km. Donc, Ouais, donc tu vois, on n'est pas si loin, mais effectivement, voilà, sur le thermique, sur l'autoroute, tu consommes moins, alors que là, c'est un petit peu le contraire. c'est Mais vrai. bon, voilà, il faut faire un compromis. Comme disait Raphaël sur Numérama, il faut pas chercher la licorne électrique, elle n'existe pas. Donc voilà, tout est une affaire de compromis. Mais je trouve qu'ils ont quand même plutôt bien réussi. À tester quand même en conditions réelles. Hein. Moi, j'ai hâte de l'avoir un petit peu au quotidien et de voir effectivement comment c'est pour les longs trajets. Est-ce que c'est vraiment galère ou pas? On testera ça. Alors, je voulais quand même qu'on parle de la charge, parce que tu vois, on parle de l'autonomie, mais c'est quand même important de dire que cette voiture, elle charge quand même relativement vite. Alors, moi, j'étais avec Max, quand on avait fait les essais R5, on avait exactement la même batterie, les mêmes capacités de charge, tu vois, autour de 100 kW, et on est arrivé à faire vraiment le 10-80% en 30 minutes pile, ce qui est quand même plutôt pas mal. En fait, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que finalement, t'arrêter, tu vois, tous les 150, 180 km, 30 minutes, en fait, c'est pas si grave sur ce genre de voiture. C'est pas si grave, c'est pas une voiture destinée au long trajet, mais on pourra partir en vacances avec. Encore une fois, sur national, ça sera bien mieux. Et surtout, on peut la recharger la nuit, 11 kW de série. Donc en 5 heures maximum, elle sera complètement chargée. À un coût beaucoup plus intéressant que sur une voiture thermique, il faut le rappeler aussi. Les coûts aux 100 km sur une voiture électrique, c'est en 2 € et 5 € suivant avec quelle énergie on recharge. Donc si on a des panneaux solaires ou quoi. Bah oui, et puis il y a un truc qui est cool avec les petites batteries, c'est que si tu la branches juste dans une simple prise électrique, t'as pas besoin de prendre une grosse box, hein. Tu peux vraiment juste la brancher et tu la recharges en une nuit quasiment. Donc ça c'est vraiment super. En fait c'est vraiment la voiture, je trouve, idéale pour le quotidien et qui peut quand même faire des longs trajets correctement, tu vois, dans des bonnes conditions. Évidemment, tu fais pas tous les jours un Paris-Marseille avec ce genre de véhicule, c'est pas fait pour ça. Bon Julien, moi je propose qu'on aille voir à l'intérieur, mais déjà on va faire un truc rigolo. T'as réglé le siège pour toi, je crois. Ouais, je suis assez grand. Eh ben, écoute. 1m88 pour rappel. Si Voilà. jamais les gens sont Donc, pas comme abonnés moi. à ma chaîne. Non, moi je fais 1m70. Voilà, et ben écoute, Julien, tu crois que je suis comment derrière? Je pense que t'es un peu à l'étroit. Eh ben en vrai, ça va. Ça passe. C'est-à-dire que, ouais, bon, j'ai une énorme place quand même. Mais écoute, les sièges sont creusés. Donc j'arrive quand même à m'asseoir derrière toi, ce qui est une prouesse parce que des fois on n'arrive pas à le faire dans certains SUV. Alors je vous montre rapidement l'arrière. On n'a toujours pas de prise USB ici. Et puis ici, on n'a pas non plus de trappe à ski. Ça c'était comme dans les R5. Par contre, regardez, on a quand même deux prises ISOFIX. C'est plutôt pas mal. Et regardez-moi la qualité de ces sièges. Même le siège central là est assez confort. Bah, l'avantage de pas avoir d'accoudoir finalement, c'est que ça permet quand même d'avoir à peu près 3 sièges. Alors juste un petit truc qui me dérange un peu, c'est ici, regardez un peu la largeur. Alors ça c'est la batterie qui est quand même assez large, mais regardez ici, ça fait quand même une sacrée distance et surtout là des fois on se cogne un petit peu. Voilà, et j'en profite aussi pour vous montrer le petit sigle Alpine qui ne s'allume pas a priori, et puis les tapis de sol aussi Alpine et les petites pédales là-bas. Très cool. Bon Juju, on est à l'intérieur qui est globalement un copier-coller de la R5, sauf qu'il y a encore des petites différences quand même. Et oui. Premièrement, ici le secteur de vitesse qui est repris de l'Alpine A110. Regarde comme c'est bien ça tombe direct sous les doigts. Ouais, c'est pas mal. Donc on n'a pas le troisième commodo juste ici en haut qui a été presque remplacé. Bon, on a une autre touche ici pour l'overboost. Ça c'est pas mal, donc ça permet d'envoyer un petit peu de puissance temporairement. Regarde, un autre bouton en plus, j'adore ce petit bleu. Regardez, c'est quand même très bien fini ici. Donc ça sert à régler la régène. Bon
a priori, il n'y a pas de one pedal, mais tu peux mettre la régène assez fort. Donc c'est pas mal. Et sachant qu'on aura la one pedal a priori sur les versions l'année prochaine, donc peut-être qu'elle l'aura, on ne sait pas encore. Écoute, on va tester ça pendant la conduite. Ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Et puis ils ont un peu regroupé aussi, tu vois, le frein. Alors même si c'est des vieux boutons de Clio. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui dénotent un peu. Ça, et puis, t'as vu? Bah, comme sur la 110 en somme, hein. La clé aussi c'était la même. Les commodos ici, le frein de parking aussi c'était le même sur la 110, sur une voiture à 100 000 francs suisses, 100 000 euros. Ça dénotait aussi un petit peu. Le système aussi, c'était le système de Renault Clio. Bon, voilà, il y a des économies qui sont faites dans le groupe. Alors tu vois, regarde ici, là, il te met, c'est l'exemplaire 1 de 1955, mais apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, eh ben, en fait, elle serait pas vraiment numérotée. Tout le monde aurait ce truc. Alors à vérifier bien sûr, mais c'est vrai que là, elles sont toutes celles qu'on a vues là étaient siglées comme ça. Bon, t'as quand même des petits rappels d'Alpine. Écoute, c'est pas mal. Regarde, il y en a aussi ici sur le petit accoudoir. Ouais, cet intérieur quand même, je l'aime bien. Hein. Il est hyper bien fait quand même. Il est quali, j'aime bien ce bleu nuit, très sympa aussi avec le petit logo Alpine juste là. Ça c'est très beau, tu vois. Ici, avec un peu de clair. Il y a une texture un peu caoutchouteuse comme ça. T'as vu? Ça s'éclaire un peu. Non, on est bien. Et les sièges, bah, ils ont un maintien qui est correct. La profondeur d'assise est assez limitée. J'aurais bien aimé des sièges encore un petit peu plus baquets, tu vois, comme sur la 110. Puis ils sont à réglage manuel, donc c'est vrai que, mais bon, c'est pas si gênant que ça. Oui, voilà, ça passe. Tu les règles une fois, mais c'est vrai que là, le cuir est très très beau. On vous mettra des plans, hein, vraiment très très jolis. Moi, j'aime bien aussi, c'est qu'il y a encore pas mal de boutons physiques quand même. Bon, on va pas vous refaire hein, la démo de la R5 parce qu'on a vraiment détaillé cet intérieur, donc allez le voir. Mais c'est vrai que voilà, t'as les bouches de clim, t'as quand même la clim encore un petit peu manuelle ici. T'as aussi tous les boutons là manuels, tu vois, même chez Volkswagen, des fois on pèse contre les boutons. Ici, on a des vrais boutons. Alors, bon, sur le volant, c'est moitié-moitié un petit peu, tu vois, t'as quand même des sélecteurs aussi. Alors justement, ce volant, écoute, on n'a pas encore pris le volant. Bah si, regarde. Alors là, on l'a presque pris à deux, mais c'est vrai qu'on a vu un petit peu nos collègues là qui ont testé la voiture avant, qui nous ont dit qu'ils le trouvaient un peu gros, pas forcément très agréable. On s'attendait plutôt à un petit volant en fait sur une voiture comme ça, non? Ouais, voilà. Bah sur la 110, il y avait de l'Alcantara par exemple. Ici, c'est un volant assez classique. Mais c'est pas non plus un volant de Clio. Hein. Oui, voilà. Bon, il est un peu différent avec un rappel, c'est sympa. C'est vrai qu'il paraît très épais, donc à voir ce que ça donne. Donc il est réglable. Alors en fait, les gens râlent aussi parce qu'il est gros, mais tu vois, t'as quand même l'écran derrière. On va en parler de l'écran juste après. Mais c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir voir ta vitesse, parce que t'as pas d'afficheur Toto ici, donc c'est quand même assez important. Moi je trouve assez renforcé. Écoute, on verra un petit peu pendant la conduite, hein, on vous en parlera juste après. Mais je trouve, tu vois, là, le logo Alpine, les petits boutons, t'es quand même dans l'esprit, quoi. Ils ont réussi ce coup ici. Ouais. Et puis tous les matériaux sont vraiment extrêmement bien assemblés. Alors c'était déjà le cas sur la R5, mais je trouve que là on est quand même à du bon niveau. Et tu vois, même sur les parties hautes là, alors oui, il y a quand même un petit peu de, tu vois, de plastique dur, mais c'est pas si dur. En haut ça va, franchement ça va par rapport des très beaux plastiques. À d'autres. Ouais. Ici c'est un petit peu dur aussi, tu vois. Et là regarde, tu vois, quand tu joues un petit peu avec les pédales, je vais te montrer les pédales juste après, mais là tu vois, ici tu peux caler le genou, tu te fais pas mal. Ouais, et alors regarde, je vous montre les pédales les amis, et ouais, on a des petites pédales en alu ici. Alors pareil, il y en a qui trouvaient que tu vois le frein était un petit peu haut, ça on verra pendant la conduite. Mais en tout cas, moi je trouve qu'elle est bien transformée cette R5. Alors regardez, c'est un petit détail, mais le commodo qui manque, on peut le rajouter. Il suffit d'enlever le cache ici. Ouais, le petit toit gaufré, repris de la R5 aussi. Vous voyez ces appuis-têtes magnifiques. Ici, siglé Alpine. En fait, tout est siglé. Regardez, ici, A290 avec le petit drapeau. Voilà, de l'Alpine partout. Et moi, j'adore vraiment ce petit tableau de bord là. Regardez, c'est vraiment sympa. Bon, par contre, on n'a pas de poignée pour se tenir. Et on n'a que celle-là. Voilà, pour le passager. Si jamais on en voit un petit peu trop. C'est vrai que même à l'arrière, on aurait mis peut-être des poignées. Bon, Juju, on va parler un peu des écrans. Tu sais que c'est mon dada. Mais c'est vrai que Renault, ils font fort quand même. Je trouve que, bon, ils ont un système sous Android Automotive. Ils ont gardé le double écran. On n'a pas d'afficheur tête haute, mais on a un bel écran ici. Tu vois, on a une dizaine de pouces de chaque côté. T'as vu, ils ont changé un peu la police. Ça fait un peu plus sportif. Ouais, c'est sympa. Et puis tu vois, je change. Alors c'est un peu lent là pour changer. Hein. Très lent, ouais. Mais tu vois, tu peux avoir des données, un petit peu ici, des données de puissance, etc. Donc ils ont fait un vrai effort de customisation. Tu vois, tu as aussi bon, la vue GPS du classique. Et puis une vue un petit peu plus, plus conduite semi-autonome. Tu as vu que la couleur est bonne. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que bon, on va le voir pendant la conduite, hein, on vous mettra sûrement des images, mais il y a vraiment des efforts qui ont été faits ici. Alors l'écran principal, lui, il fait toujours une dizaine de pouces. Moi je le trouve un peu étriqué quand même. C'est vrai, en mettant la navigation par exemple. Bah, si on est habitué à la Mégane ou au Scénic, c'est vrai qu'il paraît un petit peu plus petit. Enfin, il est un peu plus petit. C'est surtout quand tu navigues, tu vois, quand tu as ce truc-là, là, bon, tu peux quand même, tu vois, le mettre en grand. J'avais pas vu sur la R5 ce petit bouton, tu vois, il te permet effectivement de le mettre en grand, mais ça reste quand même quand tu as des longs trajets et tout. Mais bon, c'est largement utilisable. Là aussi,
aussi, on a une nouvelle police, c'est pas mal. Alors montre-moi, il paraît qu'il y a des petits boutons, regarde. Bah ouais, c'est sympa. Alors déjà, les modes de conduite, on peut personnaliser ici en perso pas mal de choses, donc ça c'est assez cool, avec configuré juste là. Voilà, au niveau de la conduite, vous le voyez, hein, je vais pas vous détailler le tout. T'as du son moteur quand même, c'est pas mal. L'effort de direction, tu vois, que tu peux régler, donc ça c'est bien dans le volant. Et puis du contrôle de l'agilité, je pense que c'est la répartition du couple aussi, donc que tu peux régler un petit peu. Et c'est des réglages qu'on n'avait pas sur la R5. Et puis t'as trouvé aussi des choses sympas. Et ouais, un peu pour les geeks. Mais ouais, carrément. Donc au niveau de l'agilité avec les G qu'on se prend, on va tester ça juste après. La puissance aussi, le pourcentage d'accélérateur par exemple, le couple qu'on est en train d'utiliser, l'endurance aussi avec l'énergie consommée. Et puis sur le circuit, on peut chronométrer ces tours de circuit avec les températures aussi, les pressions des pneus également. La température des pneus, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont une petite sonde de température là. Ça c'est des choses qu'on a quand même sur des voitures assez sportives. Et tu vois ici, on a un coaching. Donc voilà, on peut apprendre un petit peu à maîtriser sa voiture. Voilà, on a pas mal de petits tutoriels. Et j'ai découvert aussi des challenges, par exemple au niveau de l'agilité. Donc voilà, on peut créer un petit challenge, évidemment sur route fermée. On va peut-être tester ça du coup après sur le circuit. Je pense qu'on aura quelques ateliers. C'est comme les défis Apple Watch, tu sais, tu remplis un petit peu tes scores petit à petit. Mais en fait, ce que je trouve bien dans l'idée, c'est qu'ils ont pensé quand même cette voiture pour ceux qui veulent faire un peu de circuit, tu vois, même en amateur. C'est pas une voiture qui va très vite, 170 km/h. Mais tu peux quand même vraiment te prendre un peu pour un pilote. Après tout, t'as une Alpine, quoi. Bah oui, elle devrait être assez agile normalement, donc ça doit être assez fun sur circuit. Voilà, pour le reste des écrans, je vous renvoie à la vidéo de l'R5 puisque je vous les ai bien détaillés et c'est exactement la même chose. On a un bon planificateur d'itinéraire, ça vous permet effectivement de partir sans problème à l'aventure avec les bornes de recharge, c'est extrêmement fiable. On a des réglages qui sont vraiment très bien faits. On a voilà cette clim qui est semi-tactile, je vous le disais, on peut quand même activer, tu vois, les sièges chauffants ici. Tu as des choses qui sont plus ou moins tactiles, tu as quand même pas mal d'applications maintenant, je vous ai vraiment fait le tour. On a des navigateurs aussi maintenant, on a beaucoup de choses, on a aussi le petit assistant Renault, etc., qui est disponible, même MyCanal, tu vois, qui était en bêta sur les R5, là c'est peut-être la version définitive, un navigateur sur internet. En fait, on a tout cet écosystème Android. Et écoute, tu sais que c'est quand même pour moi un atout majeur. Tu avais testé l'Alpine à 110, l'écran c'était la préhistoire, hein. Ah oui, c'était naze. Mais bon, dans la 110, tu profites du son du moteur, pour être honnête, tu mets pas vraiment de musique. C'est vrai. Mais sur une voiture électrique, tu as envie quand même de connectivité. On est vraiment à un très bon niveau. Là, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Franchement, il faut le dire. Et je dirais aussi un truc bien, ils nous l'ont promis, alors là, on l'a pas testé encore, c'est qu'on a aussi une application mobile qui est quand même très utile, effectivement, pour voilà, ouvrir la voiture. A priori, on aura la clé sur smartphone. Donc voilà, ça va venir. Et c'est vrai que Renault, ils ont vraiment tout un département dans lequel ils travaillent comme ça sur la connectivité. Et je trouve ça super parce que tu vois, on teste beaucoup des Volkswagen. Une Volkswagen, même très chère, tu peux toujours pas ouvrir la voiture avec l'application mobile. Ouais. Et chez Renault, tu peux le faire voilà, dès la R5, sur l'Alpine aussi. Donc très très bien. Je me permets peut-être une petite critique sur la clé. Donc voilà la clé à quoi elle ressemble, comme une Clio 4. Ça n'a pas vraiment évolué, comme sur la 110 d'ailleurs. On s'attendrait un petit peu mieux en 2024 pour Alpine. J'aurais aimé une clé un petit peu différente pour être honnête. Ça aurait été cool d'avoir une belle clé. Ouais, mais bon, elle sera sur ton smartphone. T'en as pas besoin de la clé. Tu la sors pas vraiment. Tu la laisses à la maison. Bon, Juju, je te propose qu'on prenne maintenant le volant de cette A290. Tu vois, beau petit volant. Alors, pendant qu'on est à l'arrière, regarde, je te montre les deux boutons qu'on n'a pas sur la R5. Ici, donc ça, c'est pour régler la régène. Donc, tu le vois là-bas. Alors, t'as pas de one pédale, mais c'est la régène max, elle est quand même très très forte. Moi, j'aime bien le mettre en montagne. Ça évite d'user les plaquettes et ça te permet de relâcher quand tu arrives sur le virage. On va le voir. Et puis, t'as ce petit bouton OV. Alors là, si j'appuie, ça fait rien. Par contre, si j'accélère, ça te met vraiment le boost. C'est un peu le kick down au volant, ça existe déjà sur certains modèles. Après, il n'y a pas de différence avec l'R5, on a quand même les petites pédales métalliques, plutôt pas mal, même si je trouve que tu vois, le frein il est quand même très très haut pour faire, à ceux qui aiment bien faire du talon pointe là, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a de la régène, donc on a un petit peu moins besoin quand même. Bon, c'est parti. C'est parti, allez. Les 4 devant là, Didier. Regarde, en attendant, je vais mettre le drive mode, tu vois, là aussi tu as un petit bouton drive mode, donc là on va se mettre en mode sport, ce qui te met des petites animations, t'as vu, ça passe en rouge aussi. Quand t'es assis dans ton siège, alors il faut que tu mettes encore drive, et on est parti. Et là, tu vois, regarde, je change de mode, donc je me remets en mode sport. Et surtout, il m'a pas gardé le réglage de la régène, qu'il faut remettre donc à chaque fois. Ça, c'est un peu casse-pied, comme tu dis. Alors, on est sur les petites routes à Majorque, on peut rouler, il y a un bon grip, et on va voir un petit peu ce que donne ce châssis. Évidemment, on a déjà roulé, donc vous connaissez quand même nos aptitudes à vous fournir des informations fiables. Ouais, on découvre pas la voiture, et on va effectivement envoyer les watts. Alors, avant qu'on envoie un petit peu, regarde, je voudrais te montrer ici, on a donc tout un tas de métriques. Donc ici, là, tu vois, c'est léger, c'est assez sympa par exemple sur circuit. Tu as aussi la puissance, donc si tu envoies un petit peu, voilà, si tu freines, il te met la charge sur le freinage. Tu as aussi tout ce qui est endurance, bon ça c'est assez classique sur les voitures électriques. Et puis tu as le mode track où tu vois là la température des pneus, t'as pas assez bien roulé Juju, on est à 20 degrés là. Ouais bah c'est un petit peu moins qu'hier. Exactement, ce qui aussi, alors là c'est pas affiché ici mais on a quand même une bonne répartition des masses sur cette voiture. On a un peu plus de poids à l'avant, ce qui permet de compenser effectivement sur une traction, d'avoir un petit peu plus de grip. Et puis bah moi ce que je te propose,
chose. Il n'y a personne devant. On va envoyer un petit peu, j'espère que tu es bien accroché mon Juju, parce que ça tourne pas mal ici. Alors faut faire toujours attention quand même sur ces petites routes, il y a souvent des cyclistes. Mais déjà tu peux voir qu'on a pas mal de grip. La voiture vraiment mais vire à plat les amis. Le châssis est très très bon. Par rapport à la R5, c'est très très différent. Il y a beaucoup de différences. Déjà, on a des suspensions à butée hydraulique, donc qui sont à la fois très sportives mais qui filtrent bien aussi, ce qui est assez fou en fait. Le freinage, regarde, je vais freiner. C'est du Brembo 4 pistons, c'est les mêmes que sur l'Alpine à 110. Donc ça c'est très très cool, on a vraiment du mordant. Et en fait, effectivement, tu peux faire de la régène si tu conduis pépère, mais quand tu attaques le freinage, vraiment il y a du grip, il n'y a pas de souci. Les pneus, c'est des Michelin, vraiment spécifiquement développés pour cette voiture. C'est du Michelin Sport, des vraies gommes bien tendres pour avoir du grip. On a une direction qui est super précise. Le volant, ouais, j'ai du mal à trouver ma position là-dessus parce qu'il est quand même très épais ici. Donc en fait, il faut le prendre vraiment à 10h10. Voilà, voire 10h15 même un peu. Donc c'est pas mal. Les boutons, tu vois, sont un peu loin. Donc quand tu veux jouer avec pendant la conduite, c'est pas forcément facile. Mais ouais, on a une direction qui est quand même très précise. On a ici le petit rappel. Puis tu vois là, si tu vois un peu, ça bouge pas. Et il y a le petit coup de pied aux fesses, hein, tu vois. 6 secondes 3, on est, c'est ça? 6 secondes 4. 6 secondes 4. Mais C'est pas mal. avec ton pied, comment il envoie là, on descend sous les 6 secondes, je crois. Allez, c'est Vu parti. comment tu appuies sur cette pédale, Didier. J'adore ce petit bruit, en fait l'animation et le petit bruit, et ben justement ça te permet, voilà, t'es pas non plus dans une Ferrari, mais ça rajoute en fait cette petite émotion qui fait que t'as le sourire aux lèvres en fait quand tu prends cette voiture. Et même en montant, t'as vu, on est monté à 80, et bien on a bien kiffé. Ouais. Alors justement Juju, les moteurs on en a deux, c'est ça? Exactement, mais pas deux en même temps du coup. Alors on a, non malheureusement, 180 et 220 chevaux. Alors en fait c'est le même moteur, et c'est un moteur qu'ils ont repris chez Renault, hein. Exactement, celui de la Mégane. Donc en fait c'est le même moteur qui est un petit peu, tu me disais hier soir, qui est un peu bridé sur la version 180 chevaux. Oui, parce que c'est le moteur en fait de la Mégane. D'ailleurs, ils nous ont dit que si les voies sont élargies, c'est aussi pour faire rentrer le moteur, effectivement. Et c'est un moteur qui est quand même relativement coupleux. On monte quand même à 300 Nm, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, évidemment, il fallait segmenter. Donc, mais c'est vrai que moi, franchement, quitte à prendre une Alpine, je prendrais quand même la version qui a tous les chevaux, parce que, tu vois, on dirait pas non à encore 50 voire 100 chevaux supplémentaires sur cette voiture. Hein. Et vu la différence de prix, autant si on achète ça, autant mettre un tout petit peu plus d'argent pour avoir la pleine puissance, hein, quand même. Alors, tu vois, regarde, je mets un petit coup là. Eh, ça envoie pas mal, hein. On ressent bien le couple, hein. Surtout quand tu es passager. Et en fait, le son qui sort ici, donc tu peux le couper hein, parce que c'est artificiel, mais ils ont travaillé avec 2 violets en fait pour te faire un son, en gros, qui est repris du moteur électrique. Ils l'ont un petit peu édulcoré tout ça, mais c'est quand même le vrai son du moteur électrique. Et du coup, ça donne quand même l'impression qu'on entend un peu son moteur. Et c'est un peu ce qu'il nous disait là pendant la conférence de presse, c'est que des fois, tu as besoin d'avoir quand même un petit retour. Voilà, de savoir comment t'es, est-ce que le moteur il est en train de décélérer, d'accélérer, est-ce que tu es en régène ou pas. Et si tu es habitué au thermique, des fois, tu as l'impression d'avoir mis un rapport un peu en dessous. Enfin, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Toi, tu le laisserais ce bruit ou pas? En montagne, oui, je le laisserais totalement. Après, bon, en ville et sur autoroute, on s'en passe. Mais en montagne, ouais, carrément. Ça apporte l'émotion en plus, l'émotion qui nous manque peut-être un peu sur certaines voitures électriques, tu sais. C'est souvent ce qui ressort hein, quand tu as une Alpine, tu aimes bien le moteur quand même aussi. Ici, là, voilà, tu peux le couper en ville si tu veux être tranquille, mais quand tu veux te faire plaisir, ça ajoute la petite touche qui donne le sourire, la banane. Tu vois. Carrément. Bon, Juju, regarde, il n'y a personne devant. On va un peu envoyer. Alors, tu vois, le train avant, bon, il part un petit peu quand même. Tu le sens, hein. Mais là, si tu prends, tu vois, des virages qui sont assez marqués comme ça. Le châssis est excellent. Châssis excellent, ça vire à plat. J'aurais bien aimé un volant un petit peu plus petit, tu vois, si t'as pas des grands bras, mais c'est vrai que tu peux te faire vraiment plaisir. Ceux qui disent qu'il n'y a pas assez de chevaux, bah écoutez, sur les routes maintenant, de toute façon, c'est limité à 80 km/h. Il y a des vélos, faut quand même être prudent. Donc il y a largement ce qu'il faut. En montée, des fois, j'ai un peu des pertes de puissance parce que si tu veux, le SP que tu peux désactiver, mais on vous le déconseille quand même, il va effectivement réduire le couple du moteur dès qu'il y a une petite perte d'adhérence et dès qu'il sent que voilà, la voiture va déraper. Évidemment, la sécurité avant tout. Mais malgré ça, moi, je prends un vrai plaisir à cette voiture, un plaisir que je n'avais pas avec la R5, en tout cas pas à ce niveau-là du tout, hein, on est d'accord. C'est le jour et la nuit pratiquement. C'est vraiment impressionnant. Et moi je suis impressionné par les suspensions, tu vois, la butée hydraulique, là la route est vraiment dégradée, et ben tu le sens pas et pourtant tu sens que t'as un vrai toucher de route quand même, tu vois. Et le freinage là, très bon là, on va pas te faire vomir, mais s'il te plaît. Ça freine très bien. Ça freine très bien. Alors un autre truc aussi, d'avoir de la puissance en montagne, je trouve ça vraiment bien parce qu'effectivement pour les dépassements, tu vois, tu prends moins de temps, tu prends moins de risques aussi, tu veux dépasser un vélo, une voiture, et ça rajoute de la sécurité finalement, tu vois, c'est pas uniquement pour jouer, c'est aussi pour la sécurité. Enfin on va se dire ça quoi. Alors je sais qu'il y en a qui préfèrent un feeling un petit peu roue libre, moi j'aime bien en fait en montagne mettre la régène au max, ce qui me permet, tu vois, quand tu dois juste freiner légèrement, tu relèves la pédale, et pour autant en fait quand t'enfonces la pédale, il va faire un mix
entre les plaquettes et la régène. Et en fait, tu ne sens absolument pas, tu sais, des fois chez Mercedes, sur certaines marques, tu sens vraiment quand ils passent des plaquettes à la régène. Là, pas du tout. Toi, tu préfères conduire en roue libre ou tu préfères taper dans les freins? Même en conduite sportive, je préfère la régène 3. Ça n'empêche pas de taper dans les freins quand on le veut. Ça freine bien, mais si tu veux avoir un freinage encore plus, avec un peu plus de mordant, rien ne t'empêche de freiner. Au final, je préfère me laisser en régène 3. Je trouve que c'est le meilleur compromis. Après, effectivement, si t'aimes pas, tu peux désactiver le tout et freiner au pied. D'ailleurs, la pédale de frein, je trouve elle a un très bon feeling. Franchement, j'adore. Et tu vois, sur la neige, moi j'ai conduit pas mal les Zoé, etc. Et je trouvais que justement, d'avoir de la régène, ça permet de pas taper dans les freins, ça me permet d'avoir une conduite très très coolée. Et quand t'es avec ta compagne, ton compagnon, les enfants, pas forcément envie d'une voiture très sportive. En fait, d'avoir cette conduite coolée, y compris sur une sportive, c'est quelque chose que tu peux pas toujours avoir sur une A110, sur une voiture qui est taillée pour ça finalement. Alors un petit mot quand même sur la conduite autonome, là on est sur autoroute, vraiment la voiture s'en sort très bien. Alors bon, il faut mieux qu'il fasse beau, Renault c'est quand même pas le système le plus fiable du marché, mais globalement ça fonctionne quand même très bien. On peut régler la distance évidemment avec le véhicule de devant. Je dirais que son seul défaut c'est qu'on n'a pas de volant capacitif, mais moi en mettant mon doigt comme ça là, sans trop forcer sur le volant, franchement j'avais pas trop d'alerte, donc c'était globalement plutôt bien. Et en fait surtout sur l'autoroute, ce qui est assez incroyable, c'est que cette voiture est ultra confortable. Vraiment, moi je pourrais rouler des milliers de kilomètres ici, les sièges sont bien maintenu, on a une bonne position de conduite, vraiment très très agréable. Voilà, il manque juste un petit peu d'autonomie, mais vous pouvez tout à fait faire des grands trajets très sereinement. Et puis on a bien sûr Google Maps pour toute la planification d'itinéraire, il vous met tous les arrêts de charge, vous arrêtez en gros tous les 150 km pour charger, un petit peu plus sur la première charge. Donc oui, c'est une voiture qui vous permet tout à fait de partir en week-end ou en vacances quelques fois par an. Et niveau conso, ça donne quoi? Malgré le fait que tu es beaucoup avoiné, regarde, on est à 18,3 et bon, on a fait essentiellement de la petite route, mais vraiment on a envoyé tout le temps parce que on s'amusait, même si des fois on était derrière des Mitsubishi qui avançaient pas. Non, c'est pas si mal 18,3. Moi je m'attendais à plus en vrai. Moi aussi, si tu m'avais dit 20, j'aurais dit bon ok, c'est raisonnable, on a bien envoyé. Donc là 18 c'est pas mal. 21. Alors on m'a dit qu'en fait le moteur consommait moins que celui de la R5. Voilà, en fait on perd en aéro derrière, mais vraiment pas mal. Donc là tu vois, on pourrait faire 300 km en s'amusant. À Majorque, tu peux durer toute la journée là. Alors vu qu'elle a quand même un look de citadine, on va parler un peu de la conduite en ville. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'utiliseront pour un daily. Alors déjà un petit mot quand même. Regarde, la caméra de recul est pas terrible en termes de qualité. Il y a aussi un autre truc qui m'agace, c'est qu'il faut toujours appuyer sur ce bouton pour démarrer la voiture. Ils ont enlevé ici un commodo, donc ça c'est bien. D'ailleurs, t'as vu, il y a le petit bout de plastique là de la R5. Et ici en fait tout se fait là, donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de bouton P, donc ça c'est très bizarre. Faut arrêter la voiture ici. Et ça, alors bon, c'est quand même pratique quand tu fais tes manœuvres, tu vois, d'avoir tout au même endroit. Mais je trouve que pendant la conduite, tout ça, si tu veux pas trop regarder tes mains, il faut revenir dessus. Un bon point en ville, tu vois, on va commencer comme ça. En fait, on a un très très bon rayon de braquage. Voilà, alors là je vais pas arriver quand même à tourner sur moi-même. Tu vois là, je cherche quand même encore mon petit sélecteur de boîte, mais une fois que je l'ai trouvé, par contre, pour passer marche avant, marche arrière, ça c'est très pratique. J'aurais bien aimé avoir ça sur la R5. Ça implique quand même de faire tes manœuvres à une main. Mais l'électrique, tu t'aperçois que tu fais beaucoup de choses à une main, à un pied. Avec le thermique, tu jongles avec plein de trucs. Il faut être effectivement attentif un petit peu à tout. Alors aussi en ville, ce qui est vraiment bien, c'est que par rapport à la R5, on a beaucoup plus de régénération. Elle est beaucoup plus forte si tu la mets plus fort. Mais tu peux te mettre aussi en roue libre. Il y a des gens, ils adorent rouler en roue libre. Donc ça, c'est un petit peu à toi de voir, mais moi en ville vraiment j'adore ça. La conduite à un pied, alors moi j'ai demandé spécifiquement à Alpine, j'aurais dit il y a tout ce qu'il faut pour la mettre. Qu'est-ce qui vous embête à la mettre? Un moteur électrique, tu t'arrêtes, en principe il s'arrête. Donc ils nous ont dit sur les premières générations, peut-être qu'ils feront une mise à jour, mais voilà, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc moi je capitaliserai pas là-dessus, mais ça m'a pas gêné. Enfin je sais pas toi ce que t'en as pensé en ville, mais j'ai trouvé que la régénération était suffisamment forte en fait pour pas être gênante. Je me fais une réflexion droit maintenant, tu sais, en R5, je trouvais la pédale de frein très ferme. En fait, t'arrivais pas à t'arrêter d'une manière douce. Et ici, ça m'a pas fait la même chose. Tu vois, sur l'Alpine, j'ai l'impression que la pédale est réglée différemment. Et du coup, tu arrives à avoir une conduite douce vu que tu utilises pas mal la régène. Et surtout, ils ont tout retravaillé, le freinage, l'accélération, c'est pas du tout les mêmes plaquettes non plus. Donc en fait, c'est vrai que c'est une voiture qui finalement est plus agréable que la R5 en ville. Et un autre truc important en ville, c'est qu'on a les suspensions à butée hydraulique. Donc ça apporte quand même beaucoup de confort aussi. Et ça, on les avait pas sur la R5. Par contre, on garde l'arrière multibras. Tu vois, ça, c'est des petites choses qui sont quand même pas mal, qui étaient bien d'avoir sur la R5. Donc en fait, c'est une voiture qui en ville, je trouve, reste confortable et reste tout à fait utilisable finalement. Tu disais avant, ça serait un peu le daily parfait cette Alpine pour toi, pour aller au bureau. Écoute, regarde, là on est en ville, il y a des petits ralentisseurs comme ça ici, tu les prends, c'est pas trop, tu vois, tape-cul. C'est une voiture qui est quand même très maniable, très courte en ville, tu peux te garer dans les parkings souterrains assez facilement. Tu sens quand même la route, c'est-à-dire si tu as envie d'aller t'amuser un peu le week-end, tu peux aller sur les petites routes du Luberon, c'est vraiment très sympa. Et puis, c'est une voiture qui paradoxalement est aussi très sympa sur l'autoroute. Là, on l'a testé sur des voies rapides et tout, et on s'est dit, mais en fait, on a la conduite autonome, on a toutes les ADAS, et finalement,
potentiellement, tu pourrais tout à fait envisager cette voiture comme une voiture principale. Tu vois, si tu fais de temps en temps des départs en vacances, ça va. C'est pas fait pour ça. Si vous êtes VRP, etc., c'est pas du tout une voiture qui est taillée pour ça. Mais potentiellement, on peut le faire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que vraiment, on aurait envie qu'elle ait de l'autonomie, voilà, comme une Alpine classique sur autoroute, elle consomme pas trop. Là, c'est vrai que ça va être un petit peu le seul défaut de cette voiture, l'autonomie. Mais on peut quand même faire, quoi, tu dirais quoi, 150, 160 km Oui, voilà, en 2 recharges. À 130, mais après, mieux vaut prendre les nationales. Tu vas plus t'amuser, tu vas beaucoup moins consommer. Tu seras pas beaucoup plus lent, en fin de compte, par rapport à un trajet autoroutier. Alors, petite astuce aussi, tu peux remplacer les Michelin par des pneus, voilà, pilote EV, etc., des éco-contacts. Bon, c'est pas très rigolo, mais si tu veux maximiser l'autonomie. Non, Didier, non. Je fais pas ça sur une Alpine. Ça va, on peut rigoler. Bon Juju, pour conclure sur la conduite, donc moi vraiment, tous ceux qui ont précommandé, qui n'ont pas pu faire les essais, qui attendaient beaucoup ces vidéos, je peux vraiment vous rassurer. On a la banane, nous on a conduit, là ça fait 2 jours qu'on conduit. Voilà, on se bat pour prendre le volant. Toi j'ai vu beaucoup de sourires aussi derrière. Franchement, c'est une vraie réussite cette A290. C'est une réussite déjà, on était très positif sur la R5. C'est vrai que la R5, bon on disait, c'est vrai sur route, on aurait aimé une voiture un petit peu plus péchue aussi avec des meilleures suspensions. Bah ici tout est corrigé, carrément dépassé en fait. Moi mes attentes elles sont presque dépassées en somme. Elles sont dépassées. En Suisse, tu sais, il y a une expression qui dit on est déçu en bien. Bah là, on est vraiment pas déçu du tout en bien, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que les puristes alpines vont peut-être s'offusquer parce que c'est une voiture plus lourde que la 110, moins puissante. On a peut-être moins l'émotion du moteur thermique, etc. Les émotions sont différentes, hein, c'est pas les mêmes. C'est vrai que la 110 était encore plus directe. Tu sentais vraiment que c'est une voiture très légère. Ici, tu sens un peu le poids. Ah, 1,5 tonne. Hein. Tu ressens un petit peu le poids, mais au final, t'as quand même du couple qui est disponible de suite, 300 Nm à la conduite, c'est très fun quand même. Allez, une petite critique, peut-être une version propulsion, ça aurait été cool. C'est vrai, là on sent un peu le train avant des fois, alors il est beaucoup moins dépassé que sur la R5. Tu le ressens un peu des fois quand tu accélères un peu fort en sortie de virage. Il peine un petit peu des fois, donc en propulsion ça aurait été bien plus fun. Après techniquement je pense a priori sur ce modèle c'était pas possible. À voir ce qu'ils vont nous sortir sur la 110 électrique. Mais il y a un petit truc cool juste pour finir. Tu sais, ils ont fait un petit rappel des feux de rallye là avec les petites croix. En fait, quand t'as ça dans le capot, on avait une Alpine derrière tout à l'heure, ça te met un peu la pression. Et en fait, quand t'as une Alpine, tu vois, sur les petites routes de montagne, les gars, écartez-vous, papa arrive. Bon Juju, on va aller faire du circuit, on va aller envoyer un petit peu. Alors on est un par voiture, mais je te propose qu'on se retrouve à la fin pour donner un peu les impressions. Avec tout le repas de midi j'espère. Ouais, on vient de manger. Hein. Vous voyez, ils ont préparé les pneus, les extincteurs et les voitures. C'est des A290 GTS qu'on va aller rouler. Et regardez-moi ça, elle est très belle en grise aussi. Vous avez toutes les couleurs ici, bleu, gris et blanc. Magnifique. Allez, c'est parti les amis. On va faire un petit tour de circuit en Alpine A290 et je vous mets ici effectivement les lunettes pour que vous ayez le point de vue du conducteur. On a fait le petit tour de chauffe. Maintenant on va aller s'amuser un peu et on va aller envoyer. Fait crisser un petit peu les pneus, ça glisse. Oh, ça amuse bien quand même, hein. Oh, ça tient, ça vire à plat, le châssis est incroyable. Freinage bien mordant, franchement on peut s'amuser. Si vous achetez ça, allez absolument faire du circuit. C'est un kiff de ouf. J'avoue que j'ai les mains qui suent un petit peu. Il est où mon volant en Alcantara là? Bon, évidemment c'est une traction, mais regardez, donc VMAX 170, et c'est vrai qu'il met un petit temps quand même à les prendre. Regardez, je vais prendre les freins en bout là. Voilà, il y a des petites lignes, il y en a qui sont amusés avant moi. On peut glisser, hein. Dernier tour les amis. Ah, il y a un bon grip, hein. Franchement le travail sur les pneus, sur le châssis. Bon, évidemment là il n'est plus question de régène. On tape dans les freins direct et je rejoins mes petits copains. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon Juju, on arrive au terme de cet essai. Franchement, moi je suis excité comme une puce. Je suis très content, je trouve qu'ils ont vraiment bien bossé. Nous qui étions un peu réservés sur l'aspect sportif de la R5, là ils ont tout compris. C'est vrai, vraiment, ils ont tout compris. C'est pas que du marketing, ils ont vraiment bossé sur la voiture. Ils ont métamorphosé cette R5 en somme. Ouais, totalement. Et surtout que la différence de prix, surtout si tu prends en leasing, hein, comme pas mal de gens maintenant. Moi je me suis fait des configs entre 300 et 400 euros. Vraiment, tu peux te faire plaisir. Plutôt 400 si tu veux le gros moteur avec toutes les options. Plutôt 300 si tu veux une Alpine de base qui est, je le redis, hein, beaucoup mieux qu'une R5 haut
de gamme. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est une voiture aussi française. Quand vous achetez ça, voilà, vous achetez quand même du cuir qui vient d'Europe, vous achetez des moteurs d'ici. On a vu du De Vialet à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est quand même un produit local. Ça compte, hein. Voilà, on parle beaucoup de la Chine, etc. Aujourd'hui. Je sais pas, ton petit mot de la fin quand même sur cette Alpine. On a rencontré les Inges et les chefs produits et tout. Ils nous ont expliqué, ils ont vraiment tout retravaillé. Ils ont mis de l'amour là-dedans. Carrément, ça se ressent. Donc le mot de la fin, achetez une Alpine. Achetez une Alpine. Dites-le nous en commentaire en tout cas si vous aimez cette voiture. Et puis bien sûr, on vous encourage à faire un essai de la voiture parce que rien ne vaut un essai. Voilà, je vous rappelle qu'il y a aussi un petit essai écrit sur le site. Je vous rappelle aussi que Julien qui m'a aidé, donc sa chaîne simplement Julien, je te mettrai un petit lien. Bien sûr, on like, on s'abonne, on va aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on a mis plein de contenus exclusifs. Donc suivez-nous là-bas, hein, tous les deux. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Il y a pas mal de choses qui arrivent cette année. Il y en a beaucoup cette année. C'est top. Allez, on vous fait des bisous. Ciao les amis.